Alors le Soros, c'est un type extraordinairement compliqué. C'est un Hongrois, à l'origine, israélite, et qui a donc été pendant la guerre, et son père et lui étaient chargés de donner les noms aux Allemands des Juifs en Hongrie qui allaient prendre les trains. Donc ça a laissé des traces, il n'est pas... bref. Donc il a une histoire compliquée. Puis il s'est barré à Londres, il a fait, je crois, la London School of Economics, il a travaillé avec, il a beaucoup suivi un gars qui s'appelle Karl Popper, qui était un remarquable philosophe, économiste, etc. Et il n'a rien compris. Enfin, ça c'est un détail. Parce que ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est beaucoup travailler avec Soros, c'est un trader de génie. C'est-à-dire que son approche des marchés financiers est prodigieusement efficace. Mais c'est quasiment instinctif. Ce que je veux dire, c'est il essaye de la mettre ensuite en truc, et puis ça marche pas du tout. C'est-à-dire, comme dit son fils, mon cher père, il écrit ce qu'il va faire, et puis quand il commence à avoir mal au dos, il vend tout. Je veux dire, c'est... parce qu'il n'explique pas. Mais c'est un trader inimaginable. C'est vraiment le plus grand trader de l'histoire. Donc il a fait une énorme fortune, qui se compte certainement au-dessus de 100 milliards de dollars, ce qui est énormément d'argent. Et quand j'allais le voir, donc il y a 30 ans ou 40 ans, si vous voulez, je sortais de chez lui, j'étais absolument vidé, parce qu'il vous disait jamais ce qu'il pensait, mais il vous posait des questions, et il allait jusqu'au moment où vous ne saviez plus, quoi. Et je veux dire, donc vous sortiez, la plupart des clients, ils attendent tranquillement, vous leur expliquez, et puis ils vous embêtent pas trop. Lui, c'était le scalpel, quoi, c'était, tu vois. Donc c'est un trader de génie, mais je crois fondamentalement que c'est un homme, je vais employer un mot, méchant. Il cherche à faire le mal. Ça vous fait allusion à ses activités plus actuelles? Oui, c'est ça. C'est un homme. La semaine dernière, Valeurs Actuelles a sorti un dossier sur Georges Soros et son influence sur la Cour européenne des droits de l'homme. Comment vous expliquez que quelqu'un qui pourrait être un trader de génie puisse justement avoir cette volonté d'influencer les politiques, faire suivre cet agenda, pour quelles raisons? Parce que je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Vous pouvez être un trader de génie et pas être intelligent. Le but de Georges Soros, c'est d'essayer de faire croire qu'il est un grand intellectuel. Or, c'est un porte-avions en moteur de Vespa. Il ne l'est pas. Il n'est pas intelligent. Mais ayant gagné énormément d'argent, il a des idées, comme nous tous, de ce qu'il faudrait faire dans le monde, qui à mon avis sont fausses, sont pas bonnes, et il utilise cet argent qu'il a gagné pour influencer les choses, pour montrer qu'il avait raison. Donc c'est un cas d'un gars qui a gagné trop d'argent pour son bien, quoi. Et pour le nôtre. C'est très curieux, mais c'est une personnalité fascinante, mais maintenant j'essaye de le voir le moins possible, quoi, parce qu'il me met mal à l'aise, humainement.